Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 3 au 9 janvier 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Et là, je fais la vidéo, donc là, on est le 31. Donc voilà, je vous souhaite d'avance une très belle année, une merveilleuse année 2022. Que vos rêves se matérialisent, que vous soyez, que vous retrouviez, voilà, pour certaines personnes, l'amour de vous-même, que vous vous choisissez. Que vous, voilà, vous prenez soin de vous, c'est important. Voilà, donc moi je vous souhaite voilà, beaucoup d'amour, une très très bonne santé, la prospérité, que vos rêves se réalisent, l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Allez, on va commencer la guidance. Alors là, il y a une lame qui a sauté. Alors, il y a la lame de la force qui a sauté du tarot. Donc le tarot que j'ai utilisé, c'est le tarot de la magie verte. Donc là, on voit, vous voyez, une personne âgée avec à côté un lion. En fait, cette lame représente euh, la force tranquille. Elle représente toutes les connaissances, tous les enrichissements, toutes les connaissances, vous voyez, spirituelles par rapport à son vécu. On en sort toujours plus fort par rapport à toutes nos épreuves que l'on traverse dans la vie. Et là, vous voyez, elle a une force tranquille maintenant. Elle s'est toujours relevée. Elle s'est toujours relevée suite aux épreuves qu'elle a vécues. Euh, Elle a toujours relevé la tête, elle a toujours affronté ses peurs aussi, ses craintes, les obstacles, les défis qu'il y avait sur son chemin. Et elle a toujours eu vraiment cette force tranquille en elle. Elle a acquis énormément de connaissances spirituelles par rapport à tout ce qu'elle a traversé dans sa vie. Donc voilà, c'est là cette semaine, pour moi cette semaine, vous voyez, la lame de la force, ça peut représenter également une colère intérieure. Mais là, pour moi déjà, par rapport à cette lame, moi, c'est plus le ressenti que j'ai pour cette semaine, c'est plus, voilà, par rapport au passé, tout ce que l'on a traversé les années précédentes. Maintenant, voilà, on sait par quoi on a passé. On sait la force que l'on a en nous, on sait voilà, le courage, on sait de quoi on est capable. Voilà, on a appris beaucoup par rapport au passé. Et maintenant, voilà, on a cette force en nous voilà, pour démarrer cette nouvelle année. Pour moi, c'est beaucoup de voilà, connaissances spirituelles, c'est une grande sagesse aussi. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, une grande sagesse et tout ce on a vécu, vraiment, on a cette force en nous. Alors, pour le début de semaine, donc le 3 et le 4. Alors, je les découvre en même temps que vous, hein. Je ne les ai pas retournés du tout. Alors, il n'y a que cette lame-là qui avait sauté de ce côté-là. Alors là, pour le début de semaine, le 3 et le 4 janvier, alors là, nous avons le 7 de baguette avec la lame du tarot. Nous avons également les souvenirs d'amour et la force spirituelle. Donc, vous voyez, ça représente un peu aussi le message que je viens de vous dire. Parce que par rapport au passé, que c'est possible que début de semaine, il y a des événements du passé, c'est possible qu'on repense à certains événements, mais en fait, on a cette force spirituelle. Vous voyez, ça, sans savoir les cas, vous voyez, c'est ce que je ressentais par rapport à la lame de la force. Donc là, la force spirituelle, en fait, on a acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de force en nous, beaucoup de connaissances. Et on sait comment procéder aussi, on sait comment, voilà, on a un nouveau fonctionnement aussi par rapport à tout ce que l'on a appris par rapport à tout ce que l'on a vécu en fait. Voilà, donc certainement, voilà, certaines personnes c'était des relations karmiques aussi, c'est possible. Aussi certaines personnes, là je pense qu'en début de semaine, vous allez vous affirmer, vous imposer. Vous voyez que le 7 de baguette, c'est le 7 de bâton. Donc ça parle d'action, ça parle de passion, on s'affirme, on s'impose, on impose nos idées, enfin, on dit ce que l'on désire, hein. Vous voyez, à cette force spirituelle, on s'écoute, on sait ce que l'on veut aussi, et on dit, voilà, on s'exprime, on dit vraiment ce que l'on désire. On ne veut plus être dans les mêmes énergies que par le passé, on sait pourquoi ça s'est passé ainsi aussi, on a changé certains fonctionnements en nous, et maintenant, vous voyez, donc voilà, on a acquis toutes ces connaissances, hein, cette sagesse intérieure. Voilà, maintenant, on s'affirme, on va vers une nouvelle dynamique, vers un nouveau fonctionnement, vous voyez. Et on a cette force spirituelle en nous, on est protégé aussi, vous voyez. Et on transmute les énergies négatives du passé que l'on a vécu. On a cette boule
de lumière violette tout autour de nous, elle transmute les énergies négatives en positives, la flamme violette. Et on a cette énergie de guérison. Donc là, début de semaine, il y a vraiment cette énergie de guérison par rapport au passé. On s'affirme, on s'impose. Il y a cette guérison justement par rapport aux épreuves du passé. Après, on remercie aussi également les personnes que l'on a croisées sur notre chemin de vie. Justement, ils nous ont appris, ils étaient là pour que l'on évolue, spirituellement. Et là maintenant, vous voyez, il y a cette guérison qui est là, on est centré, on est aligné, on s'affirme, on s'impose par rapport au passé. Et aussi, ce qui me fait penser aussi, vous voyez, on voit la femme qui est sur un petit tabouret. Et en fait, par rapport à on va se sentir mieux, en fait. On va se sentir mieux par rapport à notre affirmation de nous-mêmes. Voilà, on s'affirme. On va se sentir beaucoup mieux, plus valorisé aussi. Voilà, on se respecte. C'est important. Pour se faire respecter, il faut déjà se respecter soi-même. Et donc, il y a vraiment cette énergie-là début de semaine. Donc, c'est beau, hein. Non, c'est bien. Il y a une guérison par rapport au passé. Ensuite, alors, milieu de semaine... Alors là, c'est le 5, 6 et 7 janvier. 5, 6 et 7 janvier, milieu de semaine. Donc là, nous avons alors la grande prêtresse, le chakra du plexus solaire, et nous avons également obstacles et défis. Alors, donc moi j'ai cette sensation, je vais regarder l'oracle E ensuite pour chaque partie de la semaine. Alors là, au niveau émotionnel, c'est possible que en milieu de semaine, nous allons voir quelqu'un pour peut-être faire un soin énergétique, parce qu'il y a quand même la prêtresse aussi et les chakras. Donc, on va peut-être aller voir quelqu'un justement pour faire un soin énergétique. On va peut-être également aller voir quelqu'un pour une guidance aussi. Aller voir un médium, vous voyez, faire une séance pour savoir un petit peu ce qui va arriver. On a peut-être envie, justement, certaines personnes ont peut-être envie de faire un nettoyage énergétique, d'avoir des réponses à des questions aussi. Donc après, il faut toujours s'écouter soi aussi, parce que la grande prêtresse, elle sait à l'intérieur, elle sait les choses, mais elle ne les dit pas, elle garde ces informations en elle. Elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis. C'est peut être une personne aussi introvertie, vous voyez, une personne introvertie, mais elle sait justement, elle sait certains blocages, elle sait les blocages à dépasser, elle sait ce qu'elle doit surmonter aussi par rapport, vous voyez, par rapport au... Il y a peut-être également un trop-plein émotionnel pour certaines personnes, donc accueillez les énergies lors d'une séance, lors d'un massage, pourquoi pas, accueillez les énergies et voilà, pour vraiment se transformer, pour qu'il y ait une transformation. Donc accueillir justement, ça va vous aider à aller au-devant, au-delà de certains obstacles. Ça va vous aider à franchir, à avoir la force nécessaire aussi pour surmonter les obstacles, les défis. Donc après, voilà, la grande prêtresse, donc ça peut être oui, une énergéticienne, une médium, voilà, que vous allez voir. Une personne qui sait les choses. Après, ça peut représenter également certaines personnes qui sont peut-être un peu timides aussi. Ça peut être ça. Vous allez vouloir également, pour certaines personnes, peut-être vous mettre dans une bulle de protection, faire du développement personnel aussi, parce que vous avez un trop-plein émotionnel. Donc, pour surmonter certains obstacles, vous allez changer certaines choses en vous, certains fonctionnements en vous, vous voyez. La force est présente de toute façon. Il y a cette force spirituelle dès le début de la semaine et on démarre l'année vraiment voilà, sur les chapeaux de roue, en fait, voilà, encore pour faire du développement personnel, changer, mais c'est très très bien, hein, c'est très très bien. Donc là, on va voir clair par rapport à certains obstacles, à ce qu'il faut changer en nous aussi. Après, certaines personnes aussi, vous allez peut-être également utiliser des plantes, les huiles essentielles, des plantes aussi, oui, pour, pour surmonter certains troubles. Les fleurs de bac aussi, également. Vous voyez, tous ces outils en fait thérapeutiques pour surmonter certains obstacles. Parce qu'on a tous à travailler en nous de toute façon. Donc, on a tous à travailler en nous. Moi, là, ce qui me vient aussi avec cette lame, certaines personnes, vous avez peut-être également
Après, il y en a partout, hein, des failles, des cours d'eau, vous voyez, au niveau de la maison. Au niveau de la maison, il y en a partout. Donc après, j'ai fait une formation aussi en géobiologie. Donc après, peut-être aussi que certaines personnes, vous allez peut-être également, c'est possible, aller faire une formation, également démarrer une formation aussi dans la géobiologie. Une formation également, ça peut parler également de formation, oui, la prêtresse. Formation au niveau de l'énergétique, les soins énergétiques, les guidances aussi, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que pour revenir à la géobiologie, c'est possible également que vous allez faire, par rapport à votre foyer, votre maison, vous allez peut-être soit le faire vous-même ou soit justement neutraliser les failles qu'il y a au niveau de votre maison pour votre santé. Parce que c'est lorsqu'on travaille aussi sur la maison, ça travaille aussi sur notre évolution, sur ce qui arrive vers nous. Voilà, c'est un tout en fait, hein, c'est un tout. Donc il y a du positif aussi qui arrive vers soi lorsque l'on travaille aussi sur notre habitation. Parce que notre habitation, c'est notre fort intérieur, c'est nous aussi, ça nous représente. Donc voilà, il y a vraiment un tout après. Voilà, il y a vraiment un travail qu'on va faire comme ça cette semaine. Alors, on va voir un petit peu pour le week-end prochain. Donc là, c'est le 8 et le 9. Alors, nous avons le 8 de baguette. On a beaucoup les baguettes quand même, hein. Là, on a une arcade majeure, la prêtresse, mais on est dans l'action en fait. On est dans l'action, dans la passion pour changer certaines choses en nous. On s'affirme, on reçoit des messages aussi, parce que les baguettes, c'est les bâtons, donc c'est l'élément du feu. Bélier, Lion, Sagittaire aussi, c'est possible. On a des personnes qui soient de ce signe-là autour de nous, c'est possible. Après, ça peut vous représenter aussi. En tout cas, ça peut parler de messages. On reçoit certains messages qui peuvent... Alors là, le 8 de baguette, où on reçoit des messages assez rapidement. Des messages qui viennent vers nous. Il y a l'action, il y a la passion. Là, on a le sacrifice et le chakra du cœur. Donc là, certaines personnes, vous recevez certains messages des plans supérieurs, justement, pour changer. Vous recevez des signes. Si certaines personnes font des soins énergétiques, font un travail sur eux milieu de semaine, vous recevez des signes le week-end, 2-3 jours après, en fait, des signes par rapport au domaine sentimental, c'est possible, des signes comme quoi il faut changer certains fonctionnements. Vous voyez, des signes comme quoi il faut changer certains fonctionnements, parce qu'avec le sacrifice, peut-être qu'on est trop dans le sacrifice. On s'oublie, vous voyez, on s'oublie, et donc là, on reçoit des signes comme quoi il faut voir les choses sous un autre angle. Parce qu'avec le sacrifice, ça génère des blocages, vous voyez. Et donc là, c'est possible justement qu'on reçoit des messages le week-end prochain, des signes, des indices, des signes de l'univers, vous voyez, comme quoi on doit vraiment changer une dynamique, changer un fonctionnement, voir les choses sous un autre angle. Parce qu'il y a certains blocages, Donc là, en tout cas, on reçoit des signes, justement. C'est tout à fait normal après un soin, après voilà, une guidance aussi, un soin énergétique, n'importe quel outil thérapeutique, un massage des 5 continents aussi. Donc vous voyez, là, il y a des signes, des indices qui viennent vers nous le week-end prochain. Ça vient assez rapidement quand même, avec le 8 de bâton. Donc là, on va regarder un petit peu, alors pour le début de semaine. Alors là, nous avons la lame toc toc toc. Donc là, on reçoit vous voyez, ça parle encore de ça, on reçoit des signes très puissants, quand même assez forts, des plans supérieurs. Voilà, voilà, ils insistent, voilà, pour qu'on les entende, en fait, voilà, pour que vous suiviez le bon chemin. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, on avait la force spirituelle aussi, hein. La force spirituelle, hein, justement, pour ne plus repasser dans des schémas du passé, d'aller vers un autre chemin. Je vais vous lire le message du petit livret. Alors, c'est la 14. Alors là, on vous dit non. Vous n'entendez pas. L'univers envoie des signes, des indications, des messagers divins, peut-être même des néons clignotants sous votre nez. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. Donc là, il y a vraiment, l'univers insiste là pour que vous entendiez, que vous compreniez son message. Que certaines personnes sont peut-être très cartésiennes, ont du mal à comprendre. Du coup, voilà, il y a vraiment une insistance qui va se faire. Il y a la force spirituelle qui est présente parce que voilà, peut-être que vous allez vouloir repenser. Il y a une colère intérieure quand même, peut-être pour certaines personnes par rapport au passé. Donc là, on vous dit non. Voilà.
Voyez également avec cette lame a sauté aussi également au début du tirage, vision rayon X. Donc là, c'est vraiment laisser de côté les énergies négatives et voyez vraiment ce qu'il y a de positif dans votre vie. Et là, on le redit aussi en fin de semaine, voir les choses sous un autre angle. Vraiment laisser les énergies négatives de côté, ce qui vous attire, voyez les choses sous un autre angle, voyez vraiment le positif de ce que cette situation vous a apporté dans votre vie. Restez fixé, focus sur le positif qui est présent dans votre vie maintenant et continuez ce chemin. Alors, donc là on va voir pour le milieu de semaine. Alors là il y a petit contretemps. Petit contretemps, donc là c'est le 5, 6, 7. Alors là nous avons petit contretemps. Ah oui, bah vous voyez, alors obstacles et défis. Donc ça rejoint, vous voyez cette lame avec petit contretemps. Alors on va voir un petit peu petit contretemps avec la grande prêtresse. Alors certaines personnes vont peut-être avoir certains obstacles. Certains obstacles peut-être par rapport à une formation, par rapport à un soin énergétique. Peut-être, il y a certains petits blocages qui peuvent se mettre sur notre route en milieu de semaine. Par rapport peut-être... Il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir un trop-plein émotionnel. Un trop-plein émotionnel et... Du coup, moi, je pense que l'univers, vous voyez, par rapport à ce... Il y a peut-être, vous voyez, certaines énergies qui vont... D'accord, d'accord. Il y a peut-être certaines énergies, justement, certaines personnes, vous voyez, quand on... Des fois, moi, ça m'est déjà arrivé. Je vous donne un exemple, une petite anecdote qui m'est arrivée. Quand je suis allée, il y a quelques années de ça, j'avais été voir un guérisseur. Et c'était à 1h30 de chez moi, à peu près 1h30 de chez moi. J'y vais, j'étais vraiment en face de sa maison, hein. J'étais en face de sa maison. Et je ne voyais pas la maison en fait. J'étais prête à faire demi-tour. À la maison, voilà, je la voyais, mais j'en prenais pas vraiment conscience en fait. Je me disais non, non, c'est pas là, vous voyez. Et mon GPS me disait à chaque fois aussi tournez, faites demi-tour, etc. Et, euh, et le guérisseur me voyait de par sa fenêtre en fait. Et du coup, il m'appelle, il me dit c'est sa maison, etc. Du coup, bon, voilà, je me garde devant chez lui. Et il me dit, bah, ça arrive souvent, en fait, en fait, les énergies négatives ne voulaient pas que j'aille faire le soin, en fait. Il y a certaines énergies négatives qui me voulaient me barrer la route, qui ne voulaient pas que, vous voyez ce que je veux dire? Donc, que je fasse ce soin énergétique. Et une autre fois aussi, donc bon, j'ai fait le soin énergétique, tout s'est très très bien passé, donc c'est certainement ça aussi hein, qui peut se présenter cette semaine. Après aussi, une autre fois aussi, j'avais rendez-vous chez un énergéticien, une après-midi, ça remonte à quelques années de ça aussi. Et le matin, alors j'étais très contente d'y aller, mais le matin, le jour même, et ben non, j'avais plus envie d'y aller. J'avais plus envie d'y aller, du coup, bah, par politesse, je préviens la personne, bien sûr, je l'appelle et je lui explique. Il me dit, bah, pourquoi vous n'avez plus, vous ne voulez plus venir? Alors, je dis, bah, je sais pas, je lui explique que je sais pas, mais ce matin, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment le besoin, enfin, j'ai pas vraiment envie de venir, mais je sais pas pourquoi, parce que j'étais contente de venir faire ce soin. Du coup, il me dit, bah, du coup, il m'a dit, venez vraiment, il m'a dit, et il m'a expliqué la même chose que l'autre guérisseur m'avait dit, venez, euh, c'est parce que bah, les énergies négatives, justement, ne veulent pas que vous allez vers la lumière, en fait, hein, que vous faites ce nettoyage. Et du coup, voilà, je pense que c'est ça, justement, en milieu de semaine, qui peut se présenter à nous. Donc, si vraiment il y a des contretemps, si vous sentez qu'il y a certaines énergies, par exemple, si vous n'avez pas envie d'y aller le jour même, faire cette formation ou ce soin énergétique ou cette guidance, hein, forcez-vous. Forcez-vous à y aller. Vous allez en être que plus contente par la suite. Allez-y, vraiment, je vous conseille. Allez-y, ça va être que bénéfique pour vous. Que bénéfique. Voilà, vraiment allez-y, hein. Allez-y, parce que certaines personnes, milieu de semaine, c'est possible que vous ayez un trop-plein émotionnel, justement, et du coup, voilà, vous, vous rebroussez chemin, on va dire. Mais là, allez-y, vraiment allez-y, parce que c'est vraiment les énergies négatives qui ne veulent pas que vous allez faire ce soin. Donc allez-y, je vous conseille d'y aller.
Ensuite, ensuite, pour le week-end prochain, alors là, plein la tête. Donc là, on reçoit des messages le week-end prochain. Alors, plein la tête. Je vais vous lire aussi également, excusez-moi, je vais vous lire le petit message avec le livret. Petit contretemps. Alors, qu'est-ce qui coince? Rien de grave, ce n'est qu'un tout petit contretemps. Pas la peine de vous mettre dans des états pareils. Tout va rentrer dans l'ordre. Dès que vous ferez une halte, prendrez une grande inspiration. Prenez, pardon, c'est marqué prendrez, c'est bizarre. Prenez une grande inspiration et comprenez qu'il est temps de passer le relais à l'univers. Appelez le Tout-Puissant à la rescousse et laissez-lui la place. Vous voyez, allez-y, hein. Si vous avez le jour même pas envie d'y aller, allez-y, forcez-vous. Ancrez-vous, ancrez-vous et allez-y. Vraiment, je vous conseille. Et demandez l'aide des plans supérieurs justement qui vous aident, qui vous envoient l'énergie de guérison, qui vous aident à aller vers cet énergéticien, la personne voilà, avec qui vous avez un bon feeling, avec qui vous avez confiance. Allez-y. Alors, pour le week-end prochain, donc là, c'est plein la tête et c'était chakra du cœur, 8 de bâton et sacrifice. Alors, plein la tête. Donc là, c'est possible que le week-end prochain, justement, c'est possible qu'on soit dans le mental pour certaines personnes. Que vous soyez dans le mental. Donc là, il y a cette idée de voir les choses sous un autre angle. D'écouter votre cœur aussi. De vous écouter, de vous choisir, de vous apporter de l'amour. Tout l'amour que vous donnez aux autres, apportez-le à vous-même. On avait aussi chakra du cœur. Je vais vous lire le message. Là, il y a vraiment cette idée de faire voir les choses sous un autre angle. Alors, le problème, là, avec les gens intelligents, oui, c'est de vous que je parle. Je vous lis le message. C'est qu'ils ont parfois les plus grandes difficultés à s'en remettre au Tout-Puissant. Donc, vous voyez, là, le week-end prochain, il y a certaines personnes qui doivent vraiment être dans la spiritualité, voir les choses sous un autre angle. Il y a des personnes qui sont très cartésiens, ils ont du mal peut-être à changer leur vision des choses. Alors, ils veulent tout analyser, tout comprendre. Ils passent de A à B, à C, à D, jusqu'à avoir la nausée. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Parce que là où il y a énormément de mental qui est présent, là, juste voir les choses sous un autre angle, lâcher prise, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Lâchez prise et voilà, laissez le mental de côté. Parce que là, vous en avez plein la tête. Du coup, ça crée un blocage énergétique. Ça crée, vous voyez, avec la lame du 12, du pendu, dans le tarot, c'est le sacrifice. Elle est représentée comme tous des petits blocages, des petits verrous. Vous voyez, la personne a la tête à l'envers. Donc, c'est possible aussi que vous dépensez aussi pour certaines personnes, dépenser de l'argent, par exemple, vous vous oubliez aussi. Vous donnez toujours sans cesse. Donc là, voyez les choses sous un autre angle. Écoutez votre cœur. Apportez-vous de l'amour. Ne vous oubliez pas. Vous voyez, et il y a vraiment, avec le 8 de baguette, voilà, vous recevez des messages. Vous recevez des messages. Il y a cette idée également de purifier vos énergies aussi. Donc là, il y a une purification de toute façon qui se fait en milieu de semaine. Mais là, je pense plus que c'est des messages qui viennent à vous. Qui viennent à vous assez rapidement le week-end. Ouais. Écoutez votre cœur. De toute façon, vous allez vous recentrer sur vous. Voilà, vraiment faire les choses sous un autre angle. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, je vais vous donner un message avec le petit oracle de la création. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui verront la guidance pour les énergies de la semaine du 3 au 9 janvier. Juste une lame, voilà. Alors là, c'est le royaume des révélations, justement. Vous voyez, on reçoit des messages la semaine prochaine par une personne qui est médium, une énergéticienne. On reçoit des signes des plans supérieurs, de nos proches aussi, des personnes qui sont dans l'au-delà, c'est possible. Alors, le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Donc je vais redemander notre carte. Alors là, il y a vraiment cette idée de donner du sens
et d'avoir confiance en l'inconnu, d'embrasser les mystères, vous voyez, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en soi aussi, d'aller de l'avant, d'écouter son cœur, d'avoir confiance en son cœur, vraiment, lâcher prise, avoir confiance en la vie, en son cœur, vraiment c'est important. Et il y a des messages qui viennent vraiment à nous là, cette semaine, justement pour nous guider vers le bon chemin. Alors, une autre lame, s'il vous plaît, pour... Alors, nous avons... Je vais ranger les cartes tout de suite. Il y a 2 lames qui ont sauté. Alors, il y a le regard des anges et l'architecte. Alors, je vous lis celle-ci. L'architecte, c'est tes croyances. Ton royaume repose sur tes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Donc, vous voyez, il y a des messages. On reçoit des messages. Écoutez, faites confiance à vos pensées, à votre intuition. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc là, écoutez vraiment vos pensées, faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance à vraiment ce qui vous fait vibrer, vous voyez, et vous allez avoir justement, ça va vous faire grandir, toutes ces épreuves, ce chemin qui arrive, ça va vraiment vous apporter également encore plus de connaissances aussi. Donc là, il y a l'émerveillement, vous voyez, il y a vraiment un épanouissement qui arrive. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc là, vraiment, voyez le côté positif avec cette lame-là. Hein, voyez le positif qu'il y a dans votre vie. Laissez le négatif derrière. Vraiment, soyez focus, focus sur ce qu'il y a de positif dans votre vie, ce qui est bon pour vous. Allez-y, surtout, allez faire ce soin, allez faire ce massage, peu importe, en milieu de semaine. Allez-y, voilà, si vraiment il y a des petits obstacles, vous voyez, des pensées qui viennent vous parasiter, là, non, écoutez pas ça, allez-y. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller. Hein. Voilà, il y a des révélations qui vont venir à vous. Voilà. Alors, et un dernier petit message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour la semaine du 3 au 9, s'il vous plaît. Alors, nous avons à Ange de guérison, vous voyez, et détermination. Et en dos de cartes, on a l'inconnu encore, vous voyez. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, si par exemple, vous devez faire un petit chemin, un petit bout de route, allez-y. Allez-y aussi. Après, ou par exemple, même si c'est pas faire de la route, mais si c'est un nouveau chemin, peut-être pourquoi pas un nouveau travail, de nouvelles relations, allez-y. Il y a vraiment de belles opportunités qui vont en découler ensuite. Alors là, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, on l'avait tout à l'heure aussi. Hein. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ange de guérison, magnifique. Et la semaine prochaine, on est déterminé. Alors, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, donc j'espère que la guidance vous fait du bien, va vous aider pour ce début d'année. Et voilà, va vous aider, va vous guider. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je fais des guidances donc, pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances
à 60 €. C'est une guidance, voilà, complète de 1 h 45 environ et la guidance pour un domaine de votre vie, c'est 45 minutes. Donc voilà, les guidances, j'ai fait soit par téléphone, soit par vidéo que je vous envoie par mail ou également par rapport à WhatsApp. Si vous êtes dans un pays, étranger aussi, voilà, on peut faire comme ça aussi. Si vous n'êtes pas en France, on peut faire comme ça aussi ou même si vous êtes en France, voilà, peu importe. Mais voilà, tout est possible en tout cas, tout est possible. Aussi, pour les soins énergétiques, alors pour les soins énergétiques, donc je fais des soins, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Je nettoie également 3 chocs émotionnels que vous avez pu avoir dans cette vie. Je nettoie également aussi les chakras, les tensions, les blocages énergétiques, les corps énergétiques que je rééquilibre autour du corps physique. Vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers. Après aussi également, je recharge les organes aussi. Voilà, c'est vraiment un soin très très complet. Donc et je fais également le soin Laoshi si vous voulez. Voilà, et le massage des 5 continents. Donc voilà, si vous désirez me contacter, si vous désirez faire un travail sur vous, si vous désirez recevoir certains messages, voilà, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite vraiment une merveilleuse année, remplie de bonheur, d'amour. Voyez vraiment le bonheur, il est au quotidien. De toute façon, voyez vraiment le positif dans votre vie et je vous souhaite vraiment de matérialiser vos rêves les plus chers. Voilà, et une très bonne santé. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.